plus vous allez, je sais comment, un kilo cachère, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais ils vont vous donner que du poids, du pain de mie. Pourquoi ce pain de mie? D'abord, c'en est pas d'ailleurs, c'est que vous êtes de plein de choses pas bonnes. Pourquoi ce pain de mie? Parce qu'en fait, on va l'avaler, et 1 heure après, les enfants ils auront faim. Donc on dit, oh non, je vais rentrer encore. Et c'est comme ça la consomme. Non, ça c'est pas bon pour la santé, du tout. Donc vous avez compris que si j'ai soif, c'est tout simplement parce que je n'ai pas mâché suffisamment. Qu'est-ce que fait le fait de mâcher? C'est facile. Lorsque vous mangez, vous sécrétez la salive. La salive, elle amène une sécurité, elle amène une protection sur les parois internes de l'œsophage, de l'estomac et de l'intestin. Et si jamais vous buvez en mangeant, eh bien, vous, naturellement, vous enlevez cette protection, il y a une moins bonne digestion. Attention, moi je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. D'accord? Ah, mais c'est fatigue qui arrive. Intéressant. À la base, il nous enseigne qu'il faut faire du sport. Alors, j'étais mort de rire. Il y a 2 semaines, je lis un article, Cachère Magazine, pour ne pas citer, et il aurait dit le Rambam que la danse est bonne pour la santé. Ne vous inquiétez pas, il n'a jamais dit ça. Et bien entendu, quand un journal se veut sérieux et qui ne veut pas payer pour des articles, il a ce qu'il a. C'est-à-dire des gens qui permettent de se prendre pour des matadors et qui ne savent même pas comprendre ce que dit le Rambam. Donc, si vous lisez ce truc-là, c'est un chiffon, c'est un article, il ne faut pas faire attention, il y a 40 fautes dedans. Et bon, c'est compris pourquoi. Alors, je précise, ça fait seulement 12 ans que je l'enseigne dans le monde entier. Je crois que je commence à comprendre. Le Rambam, il nous enseigne, vous savez que le Rambam est à vous définir un prix là. Il faut faire un peu de gymnastique avant de manger. Pas après. Avant de manger. Alors je précise quand même, parce que vous serez un peu surpris, mais il y a maintenant 44 ans en arrière, j'étais le petit juif le plus rapide du monde. Ça arrive. C'est vrai. D'accord? Et effectivement, le but de faire de la gymnastique avant de manger, il y a deux intérêts. Le premier, qu'est-ce que la gymnastique apporte au corps? C'est assez facile à comprendre. À partir du moment où je transpire, je vais permettre aux toxines de sortir. Donc c'est excellent pour la santé. Par contre, si je le fais après manger et que je suis en pleine digestion, il n'aime pas l'estomac. On ne veut pas manger. Ni les intestins d'ailleurs. D'accord? Comment je dors? Est-ce que je dois dormir d'abord sur le côté gauche? Est-ce que je dois dormir sur le ventre ou sur le dos? Est-ce que je dois dormir sur le côté droit? Vous avez une idée? Voilà. Côté droit, vous levez la main. Qu'est-ce qu'il a dit? Côté gauche, la main. Côté gauche. Gauche. Côté gauche. Sur le dos ou sur le ventre, la main. Côté gauche. Non, le ventre, non. Ni le ventre, ni le dos. Très mauvais. Côté gauche, pour dormir. Pour la respiration. Qui c'est qui a gagné gros? Gauche ou droite? Côté gauche. Alors bien entendu, on va dormir sur le côté gauche. La raison. C'est écrit dans la Torah. Ah, mais c'est pour ça que vous le savez. Évidemment. Est-ce que quelqu'un sait comment on dit en hébreu lourd? Kavel. Kavel, c'est également le nom d'un des organes et de l'organe le plus lourd de tout le corps humain. Il s'appelle Kavel, c'est le foie. Quand je vais dormir sur le côté gauche, et bien naturellement le foie va se poser sur l'estomac, va réchauffer l'estomac, bien entendu, et on aura une meilleure digestion. Pour ceux qui ont l'habitude, il faut savoir, en général, 6 heures après, automatiquement, le corps me demande de me retourner vers le côté droit. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Donc ça, prenez-le comme ça c'est important de savoir. On essaye de s'endormir sur le côté gauche. Et
et c'est la meilleure position que vous pouvez avoir. Même habituer les enfants à ça, c'est très bien. Ah, ça y est, c'est pareil. Ça y est, c'est fini? Combien d'heures on doit dormir? 8 heures. Non. 8. À partir de demain, combien 8? 5 heures. Alors en fait, ça c'est important pour tout le monde. Je dors pas. D'autant plus que les médias, maintenant, avec les portables et tout ce qu'on veut, c'est pas bon. Pourquoi? Quel est le signe qui me permet... Il faut voir si tu as soif et manger si tu as faim. Quel est le signe qui me permet de dire que je dois dormir? Bien, c'est pas pour rien qu'à la fin des paupières, on a des sourcils. Quand les sourcils émettent le clignotant, quand les yeux ils commencent à mettre les clignotants, même si vous êtes à moitié du match de football que Marseille mène 1-0 et qu'après il a perdu 3-1, ou Montpellier, je sais pas quoi, eh bien c'est pas grave. Parce que vous comprendrez que le cycle du sommeil, bien c'est tout simplement comme ça. Et que le cycle du sommeil, quand les paupières commencent à clignoter, ça veut dire que vous êtes au summum de votre cycle du sommeil. Et là, quel que soit le nombre d'heures que vous allez dormir, eh bien vous dormirez d'un bon sommeil. Je me rappelle lorsque on a débuté à la yeshiva, Vera Abdachak, votre Bimoshe, son papa, son grand-père, son arrière-grand-père au Maroc, il dormait exactement 4 fois un quart d'heure par jour. C'est impressionnant parce qu'il parlait, il était 11h14. Et même de là, 11h15, on savait tous que Souners, comment il allait dormir? Là, il faisait comme ça. Il dormait un quart d'heure, et après il nous reprenait, il nous faisait 4 minutes. C'est très impressionnant à voir, et c'est de génération en génération. Vous avez compris qu'à ce niveau-là, il savait exactement à quel moment il avait le niveau maximal de la courbe du sommeil. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, les 8 heures sont recommandées. Ne vous affolez pas si vous dormez que 5 heures ou 6 heures. Et que, sachez une chose, quand vous n'arrivez pas à dormir, il y a un secret très facile à comprendre. Prenez un livre de Torah, prenez les Télim, commencez à lire, et marchez mauvais épaules, il va venir, il va vous empêcher de dormir, il va vous dire non, non, Pionner, va dormir, et il va vous obliger à dormir. Mais ça, c'est le meilleur moyen de dormir. Vous n'arrivez pas à dormir, prenez un livre de Torah. En français, en hébreu, toutes les langues que vous voulez. Mais je vous promets que ça marche. Et tous nos enfants, enfin nous, on a eu la chance, parce que les médecins nous ont dit qu'on n'aura jamais d'enfants. Et puis, quand ils nous ont dit ça, moi j'étais au Canada en train de donner des cours, et ma femme, il lui a annoncé avec pas beaucoup de psychologie, qu'elle ne mettrait jamais bas. Oh, c'est pour une vache quand même. Non, je plaisante. Et puis, l'an prochain, je lui dis, Myriam, tu te rappelles quand on s'est mariés il y a quelques années, il y avait 8 ans, tu te rappelles le contrat? C'est qu'on a habité à Yerushalayim. Alors je dis, regarde, je suis encore 3 jours ici, je n'ai pas le choix, je ne peux pas aller les conférences. Prépare les cartons, on déménage. Je licencie, et dans 3 mois, une fois que tout le monde a trouvé un travail, alors on ira habiter Yerushalayim. C'est ce qu'on a fait il y a 25 ans. Et 5 ans après, ben, il est né le 10 000 enfants. Il s'appelle Abraham Israël. Il est pas pour Yeshiva, il a 20 ans et il enseigne à la Yeshiva déjà. Voilà. Vous voyez que ça, c'est pour vous dire, il faut toujours lever les yeux vers le ciel. Hanoten, la Yaef, quoi. Dans les brachot du matin que l'on fait, tous les matins, il y a une prière que vous ne comprenez pas. Donne la force. C'est cette prière-là. Hanoten, la Yaef, quoi. Donne la force. Le mot Yaef, il donne de la force aux gens fatigués. à celui qui doit. Fatigué. Tu es fatigué. Bichlal, pas du tout. C'est une erreur que tout le monde connaît ici. Tout le monde connaît ici. Ayef, c'est pas Yaef. Ayef, c'est fatigué. Yaef, ça vient du mot Yaouf. Ça vient du mot Yaouf. Qu'est-ce qu'ils font les oiseaux?
il s'envole. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Toi, si tu es capable de regarder vers le haut, de dire, de mettre ta confiance en Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors tu auras la force de surmonter toutes tes épreuves. Ça, c'est très important. Regardez la différence entre Yaref et Ayef. C'est important. Et ça, c'est la base de tout, même en meilleur en matière de santé. Pourquoi je vous dis ça, c'est la base de tout? Parce que regardez qu'est-ce qui se passe. Au niveau de la santé, est-ce que psychologiquement, il y a une influence du psychisme sur le corporel? Bien sûr que oui. Le mot Bereshit, le shoresh, les trois premières lettres du mot Bereshit, c'est Bet, Resh, Aleph, Bara. Ensuite, le mot d'après, c'est quoi? Bereshit, Bara. La même chose, Bet, Resh, Aleph. La santé. C'est quoi la racine de ce mot? C'est Bet, Resh, Aleph. La même chose. Alors regardez ce que vous dites aux sages. C'est que le mot Bereshit, c'est la briote, ha-nefesh. C'est la santé de l'âme. Elle va directement influencer sur le deuxième mot, sur la briote ha-gouf, sur la santé du corps. Et comment on va avoir la guérison qu'on appelle Refoua? Eh bien, ce sont les mêmes lettres Refoua que Or, paix. La lumière qui sort de ma bouche. Quand je suis toujours positif et que je vois tous les événements de manière positive en sachant que celui-là il m'a frappé, c'est pas lui qui a frappé, c'est mon Dieu qui lui a permis de me frapper. Lui c'est juste le bâton. L'accident il est rentré dedans. Mais non, c'est pas lui qui t'est rentré dedans. C'est mon Dieu qui t'a dit, tu t'es mal conduit, je t'envoie quelqu'un. Oui, ça c'est très important, de comprendre que tous les événements, c'est lui qui décide, c'est personne d'autre. En se comportant, en essayant de venir compléter le minyan le matin à la fila, en se comportant un peu plus en tant que juif, alors ça veut dire que quoi? Si vous laissez plus de place, si je laisse plus de place à Kadosh Baruch Hu, à l'intérieur de moi-même, alors lui il dira aussi, bah, moi je m'occupe de toi, puisque tu m'oublies pas. Ça c'est important. Et surtout en matière de santé. Ça, c'est très important. On a tous des petits bobos. Moi, ça fait 20 ans que j'étais paralysé. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'essaierai toujours d'essayer d'encourager les gens à avoir un grand sourire. Comment on dit le sourire en hébreu? Je ne m'en rappelle plus. Rio. Alors, c'est bien, mais je sais plus comment on l'écrit. Comment on écrit? Chai Veyou. C'est Chai, la vie. Et on a un nouveau mot. Et ensuite on a Vav, Vechaf. Vav en valeur numérique c'est 6. Le Chaf en valeur numérique c'est 20. 26. Ce qu'on appelle ici en français le tétragramme. Lettre Yud, la lettre V, la lettre Vav, la lettre V. La Midata Chesed, la mesure de bonté du bon Dieu. Regardez ce qui est extraordinaire. Parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de Askarot aujourd'hui à la synagogue. Quand on va dans une famille en Avenout, le Radinu, le Radefem, quand on va dans une famille en deuil. Sina, il est là. Sina, il est là. Le frère, peut-être le frère. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a toujours l'impression. On a toujours l'impression qu'on va les réconforter. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Quand on va dans une famille en Avenout, à Kadosh Baruch Hu, ils forcent leur cerveau à fabriquer une substance qui s'appelle les endorphines, dont le rôle, un des rôles, elle est de soulager la douleur. J'ai bien dit un des rôles, bien entendu. Or, c'est eux qui ont subi l'épreuve. C'est pas moi. Donc, physiologiquement parlant, dans mon corps, il n'y a pas de fabrication d'endorphine. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi c'est eux
qui sont capables de me réconforter. Et moi qui pense les réconforter, la je fais une fête d'enterrement. Non, je plaisante. Vous avez compris comment ça marche? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit bien que de toute façon, le moral, il est primordial pour avoir une bonne santé. Il a raison. Vous savez, ce livre-là, c'est appelé Arrêter de vous plaindre. Ça peut paraître bizarre qu'un livre d'études qui s'appelle Arrêter de vous plaindre. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que, effectivement, comme dans toutes les communautés, tous les Shabbatot, j'ai l'habitude de lire tout le Sefer Tehillim. Et ça fait des années et des années et des années, on a l'habitude. Et puis, quand j'avais envie de kiffer un petit peu, j'ai pris le livre de Shemuel. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire avec David? Il a tapé sur des lions, il y a des ours, il y a tout ce qu'on veut. Pas ça, moi, David. C'est vrai que c'est bien, c'est sympa, c'est des belles histoires, etc. Mais, à un moment donné, il est poursuivi, il est dans le nord d'Israël, et il est poursuivi par Shaoul qui veut le tuer. Il est avec sa famille, avec son père, sa mère, ses 6 frères et sœurs, ses 7 frères et sœurs. Et puis il arrive dans le nord d'Israël, qui est la Syrie actuellement, et il arrive dans le pays de Moab. Son arrière-grand-mère, Ruth, à Moabia, elle est de Moab. Alors dès qu'il apprend que Shaoul il veut le tuer, il se dit, je vais laisser papa et maman et mes frères et sœurs là-bas dans le pays de Moab, puisqu'on est descendants directs de Moab. Et puis il s'en va, et le lendemain il apprend que son père, sa mère, 6 frères et sœurs ont été assassinés. Et le Malbim nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Le Malbim, c'est un petit peu le commentateur, comme les Rashi pour le Tanakh, pour la Torah et la Gemara, mais le commentateur pour les Lévi'im et les Ktuvim, pour les prophètes et les Ajorav, c'est le Malbim. Le Malbim, bien sûr, il y a Rashi aussi, bien entendu, mais il est extraordinaire ce Malbim. Il explique que Afino Bemarshafto, même en pensée, il n'a eu aucune pensée mauvaise contre Akadosh Baruch Hu. Il ne s'est même pas révolté contre Akadosh Baruch Hu, même en pensée. Ma'anachnu machayenu, qui sommes-nous? Ben c'est comme ça. Quand on veut avoir une bonne santé, bémé, quand on a une difficulté, quand on a une épreuve, il ne faut pas dire que c'est la faute de l'autre. Il faut essayer de dire, regarde, puisque c'est ça, alors je vais dire c'est lui. Alors je vais essayer de faire du bien autour de moi. Ça c'est très important. Et des miracles, on en a vu, je vais raconter juste un exemple, parce que maman, c'est pas les brachas, on est la descendance de Bénéfel et Lankawa, à la Vachalon, et de Michel Amzawi de Rabat, en ligne directe. Et maman, c'est pas les brachas, c'était, je crois que si j'ai dit que j'ai 1% de la Emouna, je suis vraiment un mental, et bien entendu, je n'ai pas ce 1%. Alvaï que je fasse, que je travaille encore beaucoup pour y arriver, mais je suis très très loin. Et quand on nous a appelé à ma petite sœur et à moi, ma grande sœur était en Eretz, maman était avec elle et elle est rentrée aux urgences, elle était dans le coma. Donc ils nous ont appelé en disant voilà, il faut venir. Ok, on vient. Alors, bien entendu, on a pris l'avion tous les deux, ma soeur et moi, on a mis le Tehillim. Ma grande soeur était là-bas à l'hôpital, en urgence, et elle disait les Tehillim. Elle, la pauvre, elle a fait 24 heures en train. Nous, on est arrivés, on a continué, on a fait les 3 vies, on dit. Puis finalement, il y avait aux urgences 2 autres personnes avec les mêmes pathologies. Mais personne pour lire les Tehillim. Et le chef pour ceux qui connaissent Natania, de l'Aniado, l'hôpital de l'Aniado, il n'est pas religieux, le gars. Mais il est exceptionnel. Il a dit, on ne sait pas ce qui se passe avec vous, les religieux, mais à chaque fois que vous avez quelqu'un qui lit les Tehillim, on fait des miracles, on fait des merveilles. Et quand il n'y a personne, ben on ne sait pas ce qui se passe, tout lâche. Ce n'est pas quelqu'un de religieux qui l'a dit, quelqu'un de non religieux. Donc pour les religieux ou pas religieux, dire Tehillim dans la langue que vous voulez. On n'est pas obligé de lire en hébreu. Dans la langue que vous voulez, lisez les Tehillim. Ça c'est très, très, très important. D'accord? Allez, on continue. Si je dois commencer par quelque chose,
Alors il faut toujours commencer par les fruits. Les fruits, il faut les manger avant le repas et jamais après le repas. Il y en a un qui peut témoigner, il est là en face de moi. Le pauvre, je l'embête parce qu'il vient avec moi pendant 1 mois et demi. Il s'appelle Yoram et il faut le marier. Thierry, mais franchement, il a un cœur C'est mis pour devant ça la et caméra. il s'énerve. Je vais changer, c'est mis devant la caméra. Vendez vers moi tout le. La photo, ma code, il faut pas dans les ménages. Excusez-moi. Oui, il a témoigné qu'on a commencé par les pêches. Hier soir et ce matin. Ensuite, on va prendre tout le léger et puis le plus lourd par la suite. Je vais essayer parce qu'il ne me reste plus que 10 minutes, c'est ça 10 minutes. J'ai rien dit, hein. Je vais essayer de vous dire un petit peu ce que je mange. Mais comme ça, vous saurez. D'abord, on a supprimé la viande. Il y a un gentil monsieur qui s'appelle le Dr. Greger, aux États-Unis, qui a écrit un livre très sympathique, How Not to Die, comment ne pas mourir. Le titre, il est magnifique. Mais la vérité, c'est assez exceptionnel. Je vous le recommande. Je sais pas moi, j'ai pas d'intérêt dessus. Hein. Même si j'ai voulu racheter les droits avec ces $50 000, donc on a laissé tomber. Mais c'est un livre fabuleux. Et effectivement, la viande, il peut en témoigner. Madame, merci pour la viande. Et j'ai mangé un petit morceau hier soir, un petit morceau aujourd'hui. Voilà, car dans la semaine, on mange plus de viande. On va dire il va manquer de la vitamine B, effectivement. Il va manquer de la B12. Bon, on peut le remplacer par quelque chose de végétal. Deuxième chose, effectivement, le petit déjeuner. Bien, on en prend un bon. Un petit peu à midi, on mange des salades et des fruits. Toute la journée, des salades et des fruits. Et le soir, bien, je ne sais pas si vous avez été élevé avec la soupe. Mais nous, on a été élevé au biberon. Il y avait la soupe dedans déjà. Et effectivement, une soupe que vous passez, c'est excellent pour la santé. Sachez que, bon, il y en a qui ont vu dans la cuisine, ceux qui étaient dans la cuisine, ils ont vu que j'ai amené mon cuiseur vapeur. Il faut le faire quand même. On fait 3500 km et je me balade avec mon cuiseur vapeur. Et oui, le cuiseur vapeur, il va tout simplement me permettre de conserver les vitamines, les minéraux, les végétaux et toutes les fibres. Et puis si vous êtes capable de les manger al dente, bien c'est encore meilleur, parce que vous allez tout conserver. Donc les gros plats, diminuez. Deuxième réflexion, les aliments ultra transformés. Et je vais finir par ça. C'est très simple. Vous avez un ananas, oui, vous le coupez en tranches, c'est magnifique pour la santé. Pour ceux qui sont diabétiques, la famille Abercella nous enseigne que le matin, un jus de citron. Bien sûr, pas le jus de citron que vous achetez en bouteille. Hein. Vous pressez un citron avec de l'eau chaude. Il n'y a pas mieux pour commencer la journée. Ça fait baisser le taux de sucre. Ma femme le fait dès qu'on l'a appris il y a 2 ans. On l'a appris. Et effectivement, ça régule le taux de sucre de manière extraordinaire. C'est une ségoula chez la famille Abercilla. Ce qu'ils nous disent, on le fait en général. Et même tout le temps. Il vaut mieux. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Oui, le repas du soir, en fait. C'est vrai que, sincèrement, pour faire une soupe, mesdames, apprenez à votre mari que c'est pas si long que ça. Vous mettez tout ça dans le cuiseur vapeur. Vous attendez, vous êtes dans le bon temps. Et puis, à peu près 25 minutes après, tout est cuit. Vous prenez une fourchette, vous avez et puis ça fait une soupe le soir, avant de dormir. Il n'y a pas mieux. Moins vous mangez le soir, mieux vous vous porterez. Voilà. Je crois que je vais pas tarder à vous laisser avec les chanteurs à la clochette de je sais pas quoi. Si je peux me permettre d'abord, parce que c'est vrai que Godarav, tu m'as reçu très gentiment au téléphone déjà. Monsieur Laurent, je vous dis pas merci, parce que vous allez m'engueuler. Mais sachez qu'il y a 30 combien d'années de mariage? 35 ans, je crois. J'ai fait un mariage mixte. Je n'étais pas très religieux, je suis pas rien.
et ma femme moitié ashkénaze, moitié sfarade. On va au Hachem, j'ai appris beaucoup de choses et que souvent vous les voyez, ils parlent beaucoup, mais ils ont un humour tous extraordinaire. Ils vont toujours à l'essentiel et nous des fois on se passe un petit peu à droite à gauche. C'est un peu dommage de parler un peu trop. Moins on parle, mieux on se porte. Ce que je voudrais dire, c'est que depuis plus de 5 ans, il y a un gentil monsieur qui m'est rentré dedans avec son téléphone. Il n'y a plus de genoux. Il y a 2 opérations qui doivent être faites que j'ai refusées. Parce que la Ségoula du Kafar Haïm nous enseigne que quand on a un problème au genou, eh bien on fait Échec Haïm debout le vendredi soir pour respecter et pour honorer sa femme. Parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. C'est un poème liturgique fabuleux. Et puis finalement, j'ai pas fait des opérations. Et je marche. Alors qu'il y avait 2 opérations de prévues. J'ai pas fait. Et puis de toute façon, j'avais pas le choix, puisque on a déménagé 14 fois. Un conseil pour venir en Israël, pour ceux qui veulent venir. Ne venez pas si vous n'avez pas acheté votre maison. J'ai déménagé 14 fois. Et je suis fatigué. Je suis fatigué parce que on n'a pas les moyens de prendre des gros déménageurs, et puis c'est pas évident. Parce qu'il n'y a pas de loi là-bas. S'il veut donner la maison à son cousin, 2 mois après, il vous dit au revoir, dégage. Même si on paye le loyer, mais il veut donner à son cousin, il a tous les droits. Donc ceux qui viennent en Eretz, le conseil que je vous donne, pas forcément d'acheter tout de suite votre maison, mais de vous mettre d'abord en location, mais en tout état de cause. Ne venez pas si vous n'avez pas les moyens d'avoir acheté une maison. C'est très difficile à vivre, il n'y a aucun avantage social et c'est pas évident. Voilà. Mais par contre, sachez une chose. C'est que c'est quand même le pays le plus beau du monde. Il n'y a pas d'équivalent dans notre pays. D'accord? Alors, j'ai commencé il y a... Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un petit peu les livres du Rav Venir Cohen, il y a 25 ans, 23 ans, j'ai eu cette chance de les traduire. Après, j'ai fait le livre des générations, une encyclopédie qui est dans beaucoup de Beth Midrash, de synagogues. Puis j'ai fait un livre d'après les lettres, d'après le Sod, un livre sur les Goulim. On a fait un livre sur les Midrash. Maintenant, j'ai 3 livres devant moi. Et effectivement, je vais vous demander de les acheter parce que je n'ai pas d'autres moyens de nourrir ma famille. Là, j'ai pris Yoram avec moi parce que je n'ai pas les moyens de conduire, je n'ai pas les moyens de porter. J'ai 2 tendinites à droite à gauche, j'ai 5 vertèbres abîmées. J'ai besoin de vous aujourd'hui pour arriver à continuer à faire ce que je fais. Le petit, il a 20 ans, je lui ai demandé de m'enregistrer tout le Sefer Torah. Toutes les parachutes, les 54 parachutes, je lui ai demandé de les enregistrer. Il est d'accord, il a une lecture extraordinaire. Je précise que j'ai vu 3 personnes lire le Sefer Torah de manière remarquable dans votre synagogue. Et Mamash, je crois que je me suis régalé à la lecture. Je crois qu'il en manque un ici. Donc les 2 que j'ai lus, j'ai apprécié beaucoup. Voilà. Le coffret qu'on va faire et que j'ai demandé à mon fils de faire, il sera composé d'une clé USB où il y aura les 54 parachutes avec une sécurité informatique, bien entendu, pour pas qu'ils soient copiés. Il comprendra un livre que je suis en train de faire où il y aura un petit pli rouge de 2 pages simplement sur chacune des parachutes. Ça sera un livre de 120, 130 pages, pas plus. Il y aura une kippa dedans. La kippa, elle sera là. Je suis là, la kippa. Les kippotes, elles sont là, il y aura. Ce que je voudrais, voilà, j'ai amené des kippotes. Pour ceux qui peuvent acheter, même s'ils n'ont pas beaucoup, c'est les 10 kippotes, je les vends qu'à 20 €. Pas heureux? Ah, tu comprends rien, toi. D'accord? Regardez. C'est des kippotes qui sont satinés. Voilà, c'est un truc sympa. C'est 20 €. Ceux qui ne peuvent pas acheter des livres et qui peuvent acheter un comme ça serait bien. Pour le coffret du petit, j'ai pas les moyens de lui payer son mariage. J'ai pas, je vais me tuer. Mais je voudrais qu'il puisse se marier. Alors je lui ai demandé de bosser. Il a commencé.
dans mon portable, vous pouvez l'écouter si vous voulez après, je peux vous le montrer. Il a fait toute la paracha de Shemot. Il lit merveilleusement bien. Il a 20 ans. Et voilà, c'est l'âge où, dans les yeshivot, il se marie. Ce que je voudrais, c'est que vous puissiez, chacun de vous, mais pas un oui, un non. Mettez un heureux de côté pendant 90 jours. C'est tout ce que je vous demande. Le coffret, il sera magnifique. Ça vous coûtera effectivement 90 €. Mais si vous mettez seulement 1 €, bien vous lui permettrez de payer son mariage. Puisque bien sûr, c'est pas moi. Moi, je vais le vendre. Mais c'est lui qui va prendre cet argent pour payer son mariage. Moi, je n'ai pas. Aujourd'hui, même si quelqu'un me propose de le marier, on n'a pas. Je ne vais pas aller à la rue. Je suis venu, je quitte ma famille pendant 1 mois pour essayer d'amener un peu d'argent simplement pour payer le loyer. Sinon, on nous met dehors. Je n'ai pas le choix. On n'a pas de sécurité sociale, on n'a rien en Eretz Israël. Tout est privé. Pour ceux qui connaissent, ils peuvent vous le confirmer. Voilà. Je vais laisser maintenant la musique prendre ses droits. Si vous voulez, voilà, il y a ici un livre qui s'appelle À votre santé numéro 1. Rachel Dialog est une naturopathe de 84 ans, 44 ans de métier de naturopathie, est une des plus grandes chercheuses au monde concernant le corps humain. Il est fabuleux son livre en hébreu. Ça, c'est le numéro 1. Ça, c'est le numéro 2. Alors, il est sorti il y a très longtemps, c'est-à-dire, il est sorti avant-hier. On a été le chercher en venant jeudi. On est passé à côté de Tours, à l'imprimerie. Il vient de sortir, c'est la 2e édition. Il fait 320 pages. Celui-là, c'est un livre d'études sur le roi David avec une quinzaine de commentateurs. Voilà. Ça, c'est 15, ça, c'est 15, ça, c'est 20. Et là, il y a une agada de Pessah, Chabad, qui vaut 10 €. D'accord? Et voilà, et l'équipole. Ceux qui peuvent venir s'engager, je prends vos noms, et je vous donne un reçu, bien entendu, s'engager à ce que dans 3 mois, eh bien, vous pouvez lui donner au petit. Il y a bien sûr des reçus CERFA, il y a des factures de documentation générale, et puis maintenant, place à la musique. Merci beaucoup, Monsieur Rachamim Dahan. Comme il vous l'a dit, vous avez ici les livres qui sont à votre disposition ensuite, moyennant combien? Alors, les livres, alors, là c'est 10, là c'est 15, là c'est 15, là c'est 20. Donc pour 50 €, vous pouvez prendre les 4. C'est ça? Alors. Tu vas trop vite pour moi, je peux pas, moi. Je suis plus, moi. Pourquoi tu prends les 4? Je laisse le temps de réfléchir. Alors, en tout cas, est-ce qu'il y a des petites questions sur le... Ça fait 60. Est-ce qu'il y a des petites questions sur ce qui vient d'être dit? Attendez, je précise quand même. Il a raison. Les 4, vous pouvez les prendre pour 50 €. Alors, juste avant de passer à la musique, je voudrais vous raconter une petite histoire, parce qu'on dit que de raconter une histoire de Motzei Shabbat, de raconter une histoire du Baal Shem Tov le Motzei Shabbat, on dit que c'est une bonne soula, c'est quelque chose de bien pour la Parnassa. Donc on a l'habitude, j'ai l'habitude à la maison, mais je veux le faire là aussi, de raconter une petite histoire du Baal Shem Tov aujourd'hui, parce qu'on est à l'issue de Shabbat, Motzei Shabbat. Alors cette histoire se passe en Ukraine, il y a 3 siècles, donc à l'époque du Baal Shem Tov, et il y avait un aubergiste, donc il tenait une petite auberge là-bas en Ukraine, et cet aubergiste avait un fils unique. Ce fils-là était petit, mais le père avait besoin de lui, donc il l'a fait travailler à l'auberge. Et donc cet enfant n'a pas été à l'école. Cet enfant n'a pas été non plus au Talmud Torah. Et donc ce qui fait que cet enfant ne savait pas lire l'hébreu. Il a grandi, il a aidé de plus en plus son père, les affaires marchaient très bien, et donc il a pris la direction de l'auberge, pardon. Mais avec le temps, il se disait, je ne sais pas lire l'hébreu, il était très embêté, vraiment ça le tracassait, le fait de ne pas savoir lire l'hébreu. Comme il avait de l'argent, il a décidé de se payer un professeur qui allait lui donner des cours privés pour apprendre l'alphabet. Et donc, au bout de quelques jours, il était tellement motivé que très rapidement, il a su lire l'hébreu. Il était tellement content de savoir lire l'hébreu qu'il prenait, vous savez, le sidon, le livre de prière, et il lisait le livre de prière un peu comme on lit un roman. C'est-à-dire qu'il commençait à le lire, quand il était fatigué, il s'arrêtait, ensuite il reprenait là où il s'était arrêté, il le lisait encore, il s'arrêtait, il reprenait, etc.
Et donc le fait de lire le Sidour, vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de lire les livres de prière, le fait de lire un Sidour, un livre de prière un peu comme un roman, ça fait que le soir il pouvait lire la prière du matin, le matin il lisait la prière du soir, à Soukot il lisait la prière de Pessah, il n'y avait pas d'ordre puisqu'il lisait le livre le Sidour comme un roman, donc du début à la fin, et puis comme ça à la suite, et lorsqu'il avait fini, il le recommençait. Donc ce qui n'avait pas vraiment de sens, mais lui il n'était pas au courant, donc pour lui tout allait bien, il était tellement content de pouvoir lire les livres. Un jour, une personne arrive dans son auberge pour passer la nuit. Et qui était cette personne? C'était le Baal Shem Tov. Là, le Baal Shem Tov écoute donc cette personne, à lire son livre, en train de faire une prière. Il se dit, mais il lit pas la bonne prière, il était, je sais pas, peut-être en train de lire le Négat Kippour un mardi après-midi. Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc il va le voir et lui dit, tu sais, qu'est-ce que tu es en train de lire? Il dit, bah voilà, je lis mon livre de prière, je le sais lire l'hébreu, donc je le lis de début à la fin. C'est comme ça. Alors le Baal Shem Tov lui explique, tu sais, les prières, il y a un ordre, il y a des temps, il y a la prière du matin, la prière de l'après-midi, la prière du soir, la prière des fêtes, Soukot, Pessah, Shavuot, etc. On ne peut pas lire la prière qu'on veut quand on veut. C'est très précis. Alors l'homme lui dit, mais écoutez, moi j'ai appris à lire l'hébreu, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on lit les prières. Alors le Baal Shem Tov lui dit, écoute, je vais t'aider.